comment allez-vous? Merci Nanoubo pour le sub et merci Karine Lins pour le prime. Fort Boyau sur France 2 que je regarde le samedi. Ah ouais? Ah. Bah oui, vu que demain il y a Sylvie et Cédric, j'ai dit j'ai pas envie de courir non plus, le live, machin et tout ça, voilà, je préférais le mettre à ce souhait. Ce petit live abonné. Bonsoir, comment allez-vous ce soir? Bonsoir à toutes et à toutes, bonsoir Adrien. Ça. Vous entendez pas trop mon petit ventilateur, ça va? Parce que je me souffle. Il a fait chaud aujourd'hui. Ah, il a fait chaud aujourd'hui. Ah, 30 degrés du soleil. Ça y est, enfin. Le temps qu'on mérite. On l'entend un peu, mais pas dérangeant. Bon, bah alors ça va. Hier, j'ai fait une vanne à Laura. Elle a rigolé dans le lit. Parce que dès qu'elle voit un bébé à la télé haute, elle dit oh, regarde le petit bébé, tout machin. Oh. Elle dit oh, regarde comme il change sa couche. Elle dit oh, à ce moment où tu lui donnes son petit bain au petit bébé, là il est comme ça et tout ça, blabla et tout. Et qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit si tu veux, je t'emmène dans un EHPAD, tu peux donner un bain au vieux, ça revient au même. Hein. Ah bah le rendez-vous veto, c'est dans le vlog d'aujourd'hui. Un vlog qui est sorti aujourd'hui. Oh, j'étais fier de cette blague. Oh, j'ai trouvé ça très bien. Elle a pas dû rire. Si, si, elle a rigolé. Au début, elle a dit oh, et puis après, elle a fait pfff. Si, si, hein. Si, moi je te dis que si. Hein. Salut Marina, salut Timiel, salut à tous. J'ai rattrapé 15 jours de vlog en retard. Il y a une abonnée sur YouTube. Je sais pas si elle est dans les lives. Elle se tape tous les vlogs depuis 2 ans. Elle a rattrapé tous les vlogs. Alors tous les jours, j'ai au moins une vingtaine de commentaires de sa part. Sur chaque vlog différent, Et genre, il y a une semaine, elle était au vlog des travaux des chambres en haut il y a 1 an. Et je vais commenter, je dis allez, c'est bon, t'es à 1 an, il reste plus qu'1 an à rattraper. Mais elle rattrape plus vite, hein, putain vache. Elle rattrape de ouf, hein. Et tu vois qui like? Non, je peux pas savoir qui like les commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui like, mais je ne peux pas savoir qui. Bah, il a pas refait de crise d'épilepsie, après comme le veto il a dit... Il a dit on voit l'évolution depuis 2021. Au bout d'un moment il a dit les termes. Mais il l'a dit, tu vois... Laura lui a dit mais c'est quoi la suite quoi? Et il a dit bah sa situation va s'empirer jusqu'à la fin quoi. Il dit il faudra au bout d'un moment quand il fera crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie, qu'il sera plus capable de marcher ou quoi que ce soit, il dit là faudra réfléchir quoi. J'ai fait l'ascension du Puy-de-Dôme, mal aux pieds et coup de soleil. Oh putain oui. Bon au moins il faisait beau. Au moins il faisait beau. Toi-même tu regardes tes anciens vlogs? Ah non non. Bah il a dit, Laura lui a dit est-ce qu'il souffre? Il a dit on peut pas dire qu'il souffre, mais il est conscient, il est sûrement conscient de la dégradation de son état. Je veux dire quand il tombe par terre qu'il n'arrive pas à se relever, le chien il doit bien se dire il y a un problème quand même. Hein. Ouais c'est terrible la vieillesse d'un animal ouais. Et là comme il nous a dit soit c'est une tumeur, c'est soit une tumeur, soit un œdème, une dégénérescence cérébrale ou un truc comme ça, typique des bulldogs, enfin typique des chiens à la face écrasée. Il a quand même 13 ans, hein, et comme il a dit, c'est pas rien non plus, hein, il a de l'âge, hein, il a quand même bien vécu. Maintenant, voilà, tout à l'heure, j'étais dans la cuisine et il me regardait, il était dans le salon, il me regardait, il avait ses 2 pattes avant qui tremblaient et ses 2 pattes arrière, elles étaient allongées comme ça. En gros, il avait le bas du ventre qui touchait le sol et ses 2 pattes arrière étaient tordues comme ça. Et quand il a voulu se déplacer, il a essayé de se redresser sur sa patte, il est tombé sur le côté et après, bah, il a réussi à descendre l'escalier, quoi. Et hier, quand on l'a amené chez le veto, au bout d'un moment, Laura elle a été le faire pisser dans l'herbe. Il y avait un petit rebord, et il est arrivé vers le rebord, et il s'est... Et le veto lui a fait le test. Il lui a pris les pattes avant, il l'a amené près de la table, et en fait, il a pas le réflexe de monter les pattes. En fait, il s'est cassé la gueule, il a couru vers le trottoir, il s'est tapé le trottoir, il s'est mangé sur le chemin, comme ça, le temps de remonter sur ses pattes, et puis voilà, et tu l'entends quand il marche.
il tape les pattes arrière, en fait, au lieu de se mettre comme ça, elles se mettent comme ça. Donc il souffre pas, mais il est parfaitement conscient de son état. Il comprend qu'il y a un problème, et il a dit des fois c'est possible qu'il présente... Bah, les périodes par exemple où il maigrit beaucoup, où il peut présenter de la nervosité ou des trucs comme ça, il a dit c'est parce qu'il a plus toute sa tête. Il a plus du tout toute sa tête à ce moment-là, il a plus toute sa tête, et ça fonctionne pas correctement dans sa tête. Des fois il devient zinzin, des fois il aboie pour rien. Et pendant 1 heure, il est là, tu vas le voir, il est là comme ça, il aboie dans le vide, tu vois. Bon, et encore, je montre pas en vidéo tout parce que c'est pas marrant pour le chien, tu vois. Bah, c'est dur pour Laura, c'est sûr, hein, de toute façon. Mais après, c'est malheureusement la vie, comme j'ai envie de dire. Maintenant, il mange encore bien, il boit bien, il lui a donné un petit traitement pour apaiser un peu. Voilà, il arrive encore à manger, il arrive encore à jouer avec Cacahuète une fois de temps en temps, il arrive à aboyer sur les chats, il va bronzer dehors, il arrive à aller dans son panier, voilà, il n'est pas non plus... c'est pas... la mère de Laura, elle avait un chien, il en était arrivé, où elle était obligée de lui porter, un labrador, l'arrière du corps pour qu'il puisse aller faire ses besoins dehors. Elle le portait, tu vois, comme ça, pour qu'il descende les marches d'escalier, parce qu'il n'arrivait plus à descendre les marches d'escalier. Bah, le truc, c'est que le veto, il a dit, on pourrait faire un scanner, un IRM. Il a dit, ainsi, on saurait ce qui se passe. Il dit, mais même en sachant ce qui se passe, si c'est une tumeur, on pourra pas l'opérer. Si c'est une dégénérescence, on pourra rien y faire. Il dit, le seul truc qu'on pourrait faire, ça serait un œdème qui serait situé en partie externe du cerveau. Il dit, c'est la seule hypothèse où là, on pourrait peut-être opérer. Et encore, il a dit, opérer... en excluant les complications possibles, surtout pour un animal de genre là d'anesthésie, parce que les bulldogs anesthésiés c'est pas très bon. Dit sans compter les risques de l'anesthésie, de l'opération, post-opératoire, etc. Voilà, qu'il arrive à s'en remettre, tu vois. Donc, en gros, on va payer un IRM pour savoir quelque chose dont on ne pourra rien y faire, quoi. Donc, c'est pas une question d'économie d'argent, mais c'est une question de logique, quoi. C'est comme Cacahuète, quand je l'avais amené en urgence il y a des années, quand Lou était bébé, là, Cacahuète, elle boitait et elle bougeait plus, elle était pas bien. Je l'avais emmené en urgence le soir. La veto, elle a tâté, elle m'a dit, elle a une grosse hernie au niveau là. Et elle m'a dit, je pourrais lui faire un scanner et tout, mais honnêtement, elle avait 13 ans à ce moment-là, je crois. Elle dit, à son âge, enfin, il n'y a pas d'intérêt à l'opérer, quoi. Il y aura plus de risques à l'opérer qu'autre chose. Oui, la durée de vie d'un animal est plus courte que nous, c'est sûr. Donc là, pour l'instant, il n'a pas besoin d'y retourner. Elle y était allée il y a 2 ans. Il a dit, est-ce qu'il est vacciné? Vous avez fait les vaccins? Elle a dit, non, non, Cacahuète non plus. De toute façon, ils sortent pas. Enfin, ils vont pas promener. Le peu qu'on va promener, c'est monter là et redescendre. Parce que Cacahuète, au bout de 100 mètres, elle en a marre et elle rentre toute seule. Tu sais, tu te retournes, elle est en train de repartir à la maison. Et Gordon, au bout d'un moment, il arrive plus à marcher. Franchement, au bout de 5-10 minutes, il a les pattes qui se mettent comme ça, les pattes arrière qui partent en couille, il se casse la gueule toutes les 2 secondes, il arrive plus à tenir debout, enfin voilà quoi. Donc ouais, c'est pas ouf quoi. Mais bon, c'est comme ça. Cacahuète, elle de son côté, bah Laura, elle a réussi à traiter ses poils là qu'elle se bouffait. Donc elle a retrouvé tous ses poils sur l'arrière-trace, ça fait plaisir. Parce que ça fait genre des années qu'elle a ça. Hein. Qu'une fois de temps en temps dans l'année, elle se bouffe les poils. Bah là, avec l'huile de foie de morue et puis le traitement qu'elle avait pris, bah ça va beaucoup mieux. Et bah, Cacahuète, elle trempe de partout, quoi. Elle est comme ça, tu vois qu'elle a plus... Enfin, elle est pas fraîche, quoi. Mais ça va.